Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le maire s'excuse de ne pas avoir pu être parmi vous. Il a dû être retenu sur des urgences de dernière minute. Et oui, c'est ça, être maire et président de PN. Donc, je vais prendre sa place pour un instant, bien sûr. Et nous continuerons sur la suite. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je me trouve parmi vous aujourd'hui pour vous accueillir, élèves, professeurs, élus et agents de la ville. Nous sommes dans la salle du conseil communautaire où nous faisons les différents conseils avec les élus de l'EPN. C'est une salle qui est assez importante pour l'autorité. Je remercie mes chers collègues d'avoir joué le jeu et d'être présents avec nous pour cette journée. Je salue Madame Isabelle d'Orléans-Pouzet qui nous a fait l'immense plaisir d'être présente avec nous pour représenter Monsieur le préfet de l'Eure. Chers délégués, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection. En effet, vos camarades ont décidé de vous élire pour que vous soyez leur porte-parole, leur ambassadeur auprès des professeurs et de l'administration. C'est une grande responsabilité, mais je suis sûre que vous saurez toutes et tous vous montrer à la hauteur de vos fonctions. Cette journée, qui est inscrite dans un projet global de promotion de la citoyenneté, dans l'action Parcours citoyen, va vous permettre de rencontrer des membres du conseil municipal et communautaire d'Évreux, de discuter avec eux et d'échanger sur plusieurs sujets liés à l'engagement et à la citoyenneté tout au long de la journée. Monsieur Gay a pu vous exposer le programme de la journée. Il peut nous arriver d'oublier que les grands hommes et grandes femmes ont été des enfants et des adolescents. Comme disait l'écrivain Georges Bernanos, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. C'est grâce à votre engagement que le monde peut changer et évoluer. L'engagement citoyen n'a pas d'âge, et vous le prouvez ainsi. Cela concerne l'ensemble de la population, dont vous faites partie intégrante. La citoyenneté nous accompagne durant toute notre vie, à tous les âges et à tous les statuts. Aujourd'hui, vous êtes délégué de votre classe, mais demain, vous serez à notre place, peut-être. J'ai été déléguée pendant toute ma scolarité, que ce soit du collège jusqu'à l'université. Et voilà où je suis maintenant. Je vous encourage donc à poursuivre votre parcours en ayant en tête la volonté de s'engager toujours davantage et être un ambassadeur auprès de vos camarades, de vos grands frères, de vos grandes sœurs, de vos petits frères, de vos petites sœurs. Soyez des exemples. Je suis sûre que vous serez de bons représentants pour être des citoyens, acteurs de notre belle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Merci Madame Béram pour ce discours plein de sens, ce discours très fort envers nos chers délégués. Je pense que vous avez bien entendu ce que Madame Béram a dit. Elle a été déléguée comme vous quand elle était encore élève comme vous au collège, à l'université, et on vous souhaite de faire ce beau parcours jusqu'à l'université et vous êtes les ambassadeurs, les futurs cadres de cette nation-là. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame la préfète qui représente Monsieur le préfet du département de l'Eure, Simon Bar, et vous avez la parole. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mesdames et messieurs les élus. Je souhaite devant vous remercier monsieur le maire, président de EPN, et madame Béram de m'avoir invité, ainsi que monsieur le préfet. Mais monsieur le préfet, il est à la réunion des préfets, de tous les préfets à Paris ce matin. Sinon, il aurait été parmi vous aujourd'hui parce que la question de l'engagement le porte très fort. Mais moi, je suis très très heureuse qu'il soit à Paris parce que ça me permet d'être là et c'est moi qui en profite, d'être avec vous et de pouvoir vous dire combien je souhaite vous féliciter, combien c'est important de s'engager, comme vient de le rappeler Madame Béram, et d'être conscient de qui on est dans la société, de prendre sa place, toute sa place. Madame Béram a été déléguée de classe, moi aussi, figurez-vous, je l'ai été de la 6e à la terminale. J'ai eu cette chance que mes camarades de classe me fassent confiance. Et c'était le début de mon engagement parce qu'il y a 1000 façons d'être engagé. Il y a la façon des élus qui sont ici à cette tribune et qui portent la vie locale. Je crois que vous allez en parler plus tard dans la journée et c'est extrêmement important de comprendre comment la vie locale est organisée et portée par ceux qui, avec beaucoup d'abnégation souvent, donnent de leur temps toute la journée, toute la nuit, tous les jours pour faire vivre la cité dans des situation parfois complexe, puisqu'on est un pays où l'administration est assez diverse, avec des collectivités locales, des communes, des agglomérations, un département, une région, plein de syndicats de communes qui ont des compétences diverses. Donc ça, c'est un petit peu complexe, mais c'est tout à fait intéressant de voir comment ça fonctionne et de savoir que effectivement, des gens en qui on a confiance et que l'on a élus font ce travail-là pour le vivre ensemble. Et votre mandat, vous, de délégué de classe, eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est porter l'intérêt général, faire valoir des idées nouvelles parfois, pointer des choses, dire comment vous percevez la façon de vivre dans votre collège, dans votre classe. Et c'est ce qui fait qu'on reste connecté avec la vie et que être délégué de classe quand moi j'avais 12 ans et aujourd'hui pour vous, 12, 13, 14, 15, ça change parce que le monde a changé, bien sûr, mais c'est toujours la même chose parce que c'est le vivre ensemble qui nous porte. Alors moi, je suis sous-préfète d'Évreux, c'est pour ça que je suis là parmi vous. Je suis également secrétaire générale de la préfecture. Je ne sais pas du tout si ça parle à certains d'entre vous, si vous savez ce que c'est que ce métier-là. Il n'y a pas grand monde qui le sait en réalité. Si on va dans la rue et qu'on pose la question aux gens, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui sache dire exactement ce que c'est. En tout cas, c'est un autre type d'engagement. J'ai parlé de l'engagement des élus, et puis il y a aussi l'engagement des fonctionnaires. Moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de m'engager au service de mes concitoyens en tant que fonctionnaire, que haut fonctionnaire. C'est comme ça qu'on appelle les sous-préfets. Et on tente partout où on est de porter les politiques gouvernementales, quel que soit le gouvernement du reste, sur les territoires dans lesquels on est nommé et en travaillant main dans la main, autant que possible en tout cas avec les élus, pour pouvoir faire que les politiques publiques qui sont votées par les parlementaires, les députés et les sénateurs, soient, et puis mises en œuvre par les administrations, les ministères, soient au plus près de l'intérêt des citoyens, des habitants, que vous êtes, vous, encore jeunes mineurs, et que vous serez plus tard en tant qu'adultes et citoyens à part entière, avec vos droits de vote, etc. Donc, je ne vais pas être plus longue que ça, mais c'était surtout pour vous faire passer le message qu'il est important de s'engager et de tenir sa place dans la société. Certains d'entre vous souhaiteront peut-être plus tard être des élus, d'autres d'être des fonctionnaires et d'autres de s'engager dans le monde associatif, s'engager tout simplement dans leur métier de boulanger, de médecin, de maçon, d'avocat, pourquoi pas. Enfin, il y a tout un tas de métiers différents, des centaines d'ailleurs. Et le principal, c'est d'avoir toute sa place et de savoir en conscience ce que l'on est, pourquoi on est là, et en tant que citoyen, de participer, je l'ai déjà dit, mais je le redis, je voudrais finir par ça, sur le bien vivre ensemble, parce qu'on en a vraiment besoin. Je dis que je finis par ça, et j'ai oublié de parler de la transition écologique et du climat, donc je sais que vos générations sont beaucoup plus conscientes que celles
que la mienne, par exemple, quand j'avais votre âge. Je le regrette un peu aujourd'hui, mais bon, les regrets, ça ne sert à rien. Donc, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser et que nous le faisons tous, chacun à notre place. Et je compte sur vous et je vous fais confiance là aussi pour vous engager très fort. Donc, belle journée à vous. Félicitations pour votre engagement. Et puis, bon parcours. Merci pour ce beau discours. Comme elle a dit, Madame la sous-préfète, vous aurez l'occasion cet après-midi effectivement de débattre sur des problématiques, des questions qui touchent votre génération et elle pense que aussi vous allez apporter des solutions aux questions qu'elle a soulevées, notamment toutes les questions liées au développement durable, la transition écologique, etc. Le vivre ensemble aujourd'hui qui est extrêmement importante, la tolérance, l'acceptation de l'autre. On est tous dans une nation et chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans ce pays-là. Donc, sans plus tarder, comme elle l'a dit, nous allons maintenant passer au moment tant attendu de remise des écharpes. Je vais vous expliquer comment cela... Bon, je me retourne vers mon élu. Oui, je retourne vers mon élu. Je fais ce qu'elle me dit de faire, Madame Béram. Je vous laisse la parole. Effectivement, comme M. Gay l'a souligné, on va passer à la remise des écharpes. Effectivement, j'avais pris la place de M. le maire pour le discours d'entrée, mais j'ai un petit discours aussi. Donc, chers délégués, créer et développer un lien fort avec la ville est très important. C'est un point majeur pour moi, parce que vous serez les futurs citoyens de notre espace communautaire, qui est la ville d'Évreux, ou l'EPN. J'ai la fonction de conseillère déléguée à la citoyenneté et à la proximité. Et dans ce cadre, j'ai voulu engager la mise en œuvre d'un projet global de promotion de la citoyenneté. Cette journée est inscrite dans ce projet, dans le parcours citoyen que nous avons organisé pour vous valoriser dans votre engagement, d'une part, et pour vous montrer ce que font les institutions. Les élus ont participé, je ressouligne qu'ils ont eu un engagement très fort pour ce projet qui est très transverse. Il est essentiel pour nous d'aller vers les écoles, les collèges, les lycées, et de tisser des passerelles entre les écoles et la municipalité. Mais il est important aussi que vous, entre élèves, entre délégués, vous vous rencontriez, que vous partagiez peut-être des problématiques communes, parce que vous n'avez sûrement pas l'occasion de vous voir dans d'autres situations. La citoyenneté, c'est essentiel. Ça nous accompagne toute notre vie, jeunes, adultes, seniors, ou dans différents statuts, que ce soit écoliers, parents ou grands-parents. Vous appartenez tous à un même espace communautaire, comme je l'ai déjà dit. Et je vous encourage, vous, chers délégués, et plus généralement tous les jeunes, à faire vôtre les valeurs de la citoyenneté. Si vous les faites siennes, si vous êtes tous dans ces mêmes valeurs, nous serons dans un vivre ensemble positif. C'est quoi être citoyen, en fait? C'est être solidaire. C'est accepter autrui et la différence. C'est respecter les lois, les règles, le bien commun. L'environnement, bien sûr, c'est très important. Comme disait Madame la sous-préfète, à notre époque, on s'en souciait moins. Mais c'est une très grande importance maintenant pour vous. C'est s'impliquer dans les décisions de votre espace communautaire. Ça peut être là, comme ici, dans votre collège, mais ça sera à la ville, l'État, l'Europe, parce que vous appartenez également à l'Europe. Et comment vous allez exprimer votre volonté? C'est en votant. Ça, c'est un point très important que je souligne encore. Plus tard, vous allez voter. Ne l'oubliez pas, c'est la façon d'exprimer votre volonté.
Donc voilà, je tenais aussi, pour terminer, à souligner l'implication des principaux de collège qui nous ont vraiment aidés dans ce projet. Nous avons pu les rencontrer à plusieurs reprises et je tenais à redire que la municipalité sera là pour les accompagner dans leurs actions citoyennes. Je voulais souligner également l'implication de nos élus, que je redis. Et bien sûr, vous êtes les futurs citoyens de votre ville ou de votre espace communautaire, mais la gestion des collèges appartient au département. Nous pourrons ensuite, je pense, renforcer nos partenariats avec les institutions, avec la préfecture, avec l'éducation nationale, pour que la mise en œuvre de ce projet soit bénéfique pour tout le monde. Et je voulais terminer juste pour dire que nous sommes tous citoyens. Maintenant, nous allons remettre vos écharpes. Merci Madame Béram. Je pense que les élèves ont bien entendu que la municipalité soutiendra vos actions de citoyenneté. Vous avez tous applaudi à ce moment-là. Et donc nous allons passer, comme l'a dit Madame Béram, à la remise des écharpes. Comment ça va se passer pour la remise des écharpes? Avant cela, j'aimerais moi, personnellement, remercier l'ensemble des collègues Ville et EPN qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Donc nous sommes tous dans une collectivité, Ville d'Évreux et EPN. Je remercie également l'ensemble des principaux des collèges, les CPE, les professeurs qui ont encadré les élèves pour qu'on puisse arriver à ce jour-là. Nous remercions aussi les élus que vous allez voir cet après-midi. Ils vont être là pour vous remettre les écharpes, mais l'après-midi, vous allez parler avec eux dans les différents ateliers. Donc, comment ça va se passer, Madame Béram, Madame la sous-préfète? Les élus et Madame la sous-préfète sont invités de se mettre par là. Les élèves, on va appeler les élèves par collège. Vous allez venir par là, on vous remet vos écharpes et vous repartez pour vous asseoir. Ensuite, ça se fera collège par collège. Et au moment de la remise, je tiens à repréciser pour les élèves qui ne souhaitent pas être pris ou les parents n'ont pas autorisé, vous nous signalez, vous vous tournez un peu, comme ça Maxime ne va pas vous prendre. On va commencer par le collège Jean Jaurès. Madame Emar, principale du collège, n'est pas là, est représentée par Nicolas Lemoigne et Madame Drevillon. Un petit mot pour vos élèves. Mes encouragements pour la journée, j'espère surtout que vous participerez activement aux ateliers cet après-midi pour faire entendre votre parole et je vous fais confiance pour bien vous comporter toute la journée. Merci. Très bien, donc on passe aux remises des écharpes. Le collège Jean Jaurès, Nicolas, vous pouvez faire venir les élèves qui vont être salués par Madame la sous-préfète et Madame Béram et les élus vont remettre l'écharpe. Venez, Michel. Vous les encouragez par des applaudissements pour le collège Jean Jaurès. Très bien. Ok. Vous venez, vous êtes encouragé par Madame Béram et Madame la sous-préfète. On passe aux autres élèves. Bon, le prochain, le collège Politzer. Le collège Politzer, Madame Dubois, un message envers vos élèves. Eh ben, je félicite tous mes élèves pour leur engagement sur les missions de délégués et je compte sur eux sur toutes les commissions, parce qu'il n'y a pas que les conseils de classe, il y a beaucoup de missions et dès ce soir, un conseil d'administration. D'accord, très bien. Donc, ouais, attends. Ok. Attends, je me mets à l'axe.
Nous allons passer au collège Jean Roustan. Le collège Jean Roustan est représenté par Madame Leroux, qui représente Madame la principale, Madame Mignard. Chers délégués, je suis convaincue que vous serez à la hauteur des tâches qui vous incombent et nous serons à vos côtés pour vous former tout au long de l'année en ce sens. Vous êtes aujourd'hui en train de poser les premiers jalons de votre parcours citoyen et j'espère que ces missions vous donneront envie de vous prolonger cet engagement au-delà de votre scolarité, que ce soit dans le milieu associatif, culturel, sportif et pourquoi pas politique, parce que notre société a besoin de citoyens qui s'engagent et qui s'impliquent de façon solidaire au service de tous et surtout des plus fragiles. Toute la communauté éducative du collège Jean Roustan salue aujourd'hui votre engagement. Waouh, quel discours! Bravo, Madame Mohamed. Discours pour les élèves du collège Jean Roustan. Faites comme la même là. Après le collège Jean Roustan, nous allons passer au collège de Navarre et nous invitons M. Desperes, principal du collège de Navarre, de s'avancer. Un tonnerre d'applaudissements pour le collège de Navarre. M. Desperes. Bonjour à tous. Alors comme tout le monde, je vais féliciter tous les délégués de Navarre, mais bien sûr aussi tous les autres collèges. Je ne vais pas être original, je vais rappeler que c'est effectivement le début d'un engagement citoyen. On oublie trop souvent, on pense que les collégiens sont petits, mais pas du tout, que dans les prochaines échéances pour les élections, certains ici, dans 4 ans, voteront. Donc nos délégués de 4e ou certains de 3e. Donc c'est bien dès le début d'apprendre à être citoyen. Et je profite aussi, comme l'a dit M. Gay, pour remercier les équipes d'encadrement. On est venu avec une assistante pédagogique et puis une CPE, Mme Laudieu, Mme Raymond, qui font tout un travail tout au long de l'année, notamment avec le CVC, Conseil de vie collégienne, et toute la formation toute l'année de nos délégués. Donc pour eux aussi, vraiment, toutes nos félicitations pour cet engagement auprès de nos jeunes. Merci beaucoup et merci pour cette journée. Merci M. Desperes, merci Mme Raymond, merci Mme Laudieu pour votre encadrement. Merci à vous. Bonjour. Franchement, vous êtes trop fort, monsieur. Vous parlez sans gêne, tout ça, je vous respecte. Ah, vous êtes fort, hein. Veuillez encourager les délégués de classe de Navarre. Un tonnerre d'applaudissements. Nous allons passer maintenant au collège Henri Dunant. Henri Dunant en action. Nous invitons Madame Le Garçon, CPE du collège de Navarre, pour le collège Henri Dunant, autant pour moi, un mot d'encouragement envers les délégués de classe. Madame Le Garçon. Bonjour à tous. Alors, je suis fière, avec ma collègue Madame Lebré, d'accompagner aujourd'hui les élèves de 6e, 5e délégués de classe dans leur parcours citoyen. On les accompagnera tout au long de l'année lors de cette formation en tant que délégués, avec les délégués aussi de 4e, 3e que l'on n'oublie pas, qui sont restés au collège. Et on leur souhaite à eux et puis à vous tous une excellente journée ici. Merci.
Merci à vous. Un tonnerre d'applaudissements au collège Henri Dunant. Je rappelle toujours pour les élèves qui n'ont pas l'autorisation à droit à l'image, se mettre à côté. Nous allons passer maintenant au collège Immaculée et nous invitons le principal, le directeur du collège, M. Perron. Des petits mots simples juste pour rappeler, cette année à l'Immaculée, nous avons valorisé le travail de délégué et mis en place un petit badge déjà pour valoriser l'engagement. Tout simplement un mot pour m'adresser à ces élèves délégués. Aujourd'hui, c'est un peu votre jour, profitez-en. Inspirez-vous de ces belles personnes qui vont vous remettre les écharpes parce que ce sont déjà des acteurs forts dans notre environnement. Inspirez-vous et voilà, il y a aussi un vrai plaisir à s'engager, à prendre des responsabilités et puis aussi tout simplement le souci des autres. Voilà, le souci des autres. Voilà, profitez bien. Merci à tous. Nous allons maintenant passer au collège Saint-François Notre-Dame. Et nous invitons Madame Ménissé, la directrice adjointe du collège. Merci. Donc je tiens à féliciter encore une fois mes délégués et les remercier chaleureusement de leur engagement au quotidien à nos côtés. Je tiens également à remercier Monsieur Gay et Madame Béram pour leur invitation en tant qu'établissement catholique d'enseignement avec mon collègue chef d'établissement, Monsieur Perron. Nous sommes très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour cette journée. Merci Madame Ménissé. Un tonnerre d'applaudissements au collège Saint-François Notre-Dame. Un tonnerre d'applaudissements et d'encouragement au collège Saint-François Notre-Dame. Et nous invitons enfin le collège Paul-Bert. Un tonnerre d'encouragement aux élèves du collège Paul-Bert. Et nous invitons son principal, M. Jérôme Claire, Madame Odino et Madame Belache, pour un mot d'encouragement aux élèves. D'abord, toutes mes félicitations pour les élèves élus délégués cette année. J'espère que cette journée vous donnera l'occasion d'apprendre plein de choses et de vous engager dans la vie future aussi, en dehors des murs de l'école. Voilà, bonne journée à vous et merci à Mme Béram et Monsieur Gay. Merci Madame Belache. Un tonnerre d'applaudissements aux élèves. On va enchaîner aux présentations, comme ça on ne sort pas. Vous allez présenter après. Bah oui, mais il y a la récré quand même entre deux. Non, sinon ça va prendre beaucoup de temps vu le nombre là. Ouais. On enchaîne break et puis on finit, après on sort enchaînement. La photo avec les élus, Madame la sous-préfète. Très bien à vous, merci. À l'ensemble des collèges ici présents, un tonnerre d'applaudissements pour vous. Merci à vous.
Merci au collège, merci aux élus. Le programme se poursuit et nous allons terminer cette matinée par une présentation des deux collectivités et le film. Donc je laisse la place maintenant à M. Delahaye, directeur de l'éducation et du temps de l'enfance, pour vous faire la présentation des deux collectivités. Votre attention, s'il vous plaît, M. Delahaye. C'est lourd. Oui, bonjour à tous. Je vois que l'ambiance est bonne. Je vois que vous êtes satisfaits d'être ici ce matin. Effectivement, on travaille sur un sujet sérieux, mais on travaille de manière bon enfant, comme on dit, dans une bonne atmosphère. Donc merci à tous encore une fois. Donc très très vite, un tout petit diaporama. Il paraît qu'on dit PowerPoint, mais un tout petit diaporama pour vous expliquer où vous êtes, si je puis dire. On est dans des collectivités, vous le savez sans doute. Une collectivité territoriale, c'est une subdivision de la France, tout simplement. Alors, il y a des communes, il y a des communautés de communes, il y a des départements, des régions, voilà. Et chaque territoire a des compétences. Alors, on va aller très, très vite. Ici, on est d'abord à Évreux. On est sur la commune d'Évreux. On dit la ville d'Évreux. Donc, vous voyez, une ville de quasiment 48 000 habitants, une ville-préfecture, ça veut dire qu'il y a des services de l'État avec des représentants de l'État, et notamment le préfet et toute son administration. Et puis, vous avez... alors, je ne sais plus sur quel diapo on est, là, Ingrid ? Voilà. Donc ça, c'est la ville. On vous a mis le petit schéma, je ne sais pas si vous le connaissez, avec différents quartiers. Et puis une administration, on va en reparler juste après, qui s'appelle un conseil municipal. Évidemment, on est dans un système démocratique. On a également la communauté d'agglomération. On dit souvent communauté de communes. Bon, il y a des statuts juridiques un petit peu compliqués. Communauté d'agglomération, c'est un ensemble, une association, on va dire, de 74 communes, dont Évreux. Mais là, on passe maintenant à une échelle supérieure, si on peut dire. On est quasiment à 115 000 habitants. Et vous voyez, alors le territoire, vous ne le connaissez pas forcément, vous ne connaissez pas forcément les contours. On va quand même, depuis Évreux, et même le nord d'Évreux, les communes au nord d'Évreux, jusqu'à la frontière, si je puis dire, de l'Eure-et-Loire, jusqu'à Dreux, qui n'en fait pas partie, Nonancourt, pour ceux qui connaissent. Donc on a un territoire qui est quand même très très large, et qui a un autre profil aussi. Autant Évreux est très urbain, évidemment, et autant la communauté d'agglomération est à la fois urbaine et rurale, avec des petits pôles urbains, évidemment. Donc voilà, ces collectivités, elles sont gérées par un système démocratique qu'on appelle un conseil municipal. Vous avez appris ça au collège, évidemment. Donc ici, présentement, le conseil municipal, c'est 43 hommes et femmes qui sont élus pour 6 ans. Donc les dernières élections, c'était 2020. On va aller jusqu'en 2026, voilà. Et puis donc le maire, c'est le personnage que l'on connaît le mieux, on va dire, enfin que l'on voit notamment dans les médias. Le maire ne peut pas faire tout seul, évidemment, et il a des adjoints et il a des conseillers délégués. Chaque adjoint et chaque conseiller délégué a une compétence. Alors une compétence, vous savez sans doute ce que c'est. Pour dire très très vite, la compétence scolaire, par exemple, ça veut dire que la ville doit entretenir, faire le ménage, mettre du chauffage dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. La ville doit effectivement s'occuper d'un certain nombre d'équipements. Vous les connaissez, alors c'est ville ou agglo des fois. Ça peut être la médiathèque, ça peut être les espaces culturels qu'il y a, ça peut être la piscine également. Tout ça, c'est géré par nos collectivités et c'est géré de manière démocratique, c'est-à-dire que le maire, avec son conseil municipal, prend des décisions par rapport aux tarifs, par rapport au règlement de fonctionnement de la piscine, par rapport à tout ce qui doit gérer notre vie quotidienne, et on s'en aperçoit à peine. On s'en aperçoit le jour où ça ne fonctionne plus trop. On se dit « Ah, tiens, que se passe-t-il »
Voilà. Donc, vous avez la communauté d'agglomération. Donc, c'est un conseil communautaire qui se réunit dans cette salle, vous voyez. Et donc là, beaucoup plus nombreux, évidemment, puisqu'il y a 124 élus. Et on s'attache à avoir un système où chaque commune, de la plus petite à la plus grande, chaque commune soit représentée par des délégués, en fait, qui sont élus. Alors c'est un peu compliqué, mais en même temps que les élections au conseil municipal. Et il y a l'équivalent des adjoints, qu'on appelle des vice-présidents, et des conseillers communautaires avec délégation, qui là aussi ont une compétence, une délégation particulière pour pouvoir s'occuper de tel ou tel sujet. Vous le comprenez bien, aussi bien le maire que le président de l'agglo. Ici, c'est monsieur Guy Lefranc, donc, qui occupe les 2 sièges, si on peut dire. Le maire ne peut pas s'occuper de tout. Et donc, il a forcément au quotidien des habitants, des administrés, des administrations qui veulent parler à la collectivité. Et donc, c'est aussi par l'intermédiaire, heureusement, des adjoints pour ce qui concerne la ville, des vice-présidents pour ce qui concerne le conseil d'agglo. Voilà, donc c'est fait très très vite, hein, mais c'est pour dire que tous ces 2 assemblées votent des tarifs, votent des règlements, prennent des décisions sociales, prennent des décisions par rapport au sport, voilà, et on est vraiment dans une assemblée démocratique, puisque ici, effectivement, à la place de Madame Bayram, habituellement, les séances sont donc présidées par Monsieur Guy Lefranc, le président, et il donne la parole à qui veut la prendre sur tel ou tel sujet. On a à l'ordre du jour la réglementation de la piscine, on a à l'ordre du jour les tarifs pour les accueils de loisirs, on a à l'ordre du jour les ouvertures de gymnases, et tout ça, c'est décidé effectivement démocratiquement avec des discussions. Hein. Alors des fois c'est long, alors on peut s'en plaindre, ah bah oui, ça discutaille, d'accord, mais c'est ça la démocratie, quoi. Et ensuite, il y a un vote, et le vote est envoyé en préfecture pour validation, pour pouvoir dire, voilà, à partir du 1er janvier prochain, les tarifs de la piscine seront ceci, cela, ou le règlement de stationnement sera tel qu'il a été décidé. Voilà. Donc les compétences de la ville, très très vite, les compétences de la ville, c'est la sécurité publique, hein. Le maire est garant effectivement on va dire de l'ordre public, alors évidemment avec des agents municipaux, mais évidemment en très bonne intelligence avec les services de l'État et avec la police nationale, bien évidemment. La ville s'occupe de la réglementation, alors c'est un terme général pour l'état civil, quand il y a des naissances, quand il y a malheureusement des décès, ou quand il y a des mariages, eh bien c'est la ville qui, sous le contrôle bien évidemment de la réglementation nationale, mais c'est la ville qui gère tout cela. Vos parents viennent à la mairie pour faire tous ces actes. L'urbanisme, c'est pareil, vous ne le savez peut-être pas, mais on ne peut pas, je suis propriétaire d'un terrain, je ne peux pas construire une maison, la maison que je veux, comme ça un beau matin. Il y a des règles à respecter. Je m'adresse au service de l'urbanisme et on me dit, attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, vous n'avez pas la possibilité de construire un building de 150 mètres de haut, voilà quoi. Donc pour aller très très vite encore, les espaces verts, les paysages, vous le savez aussi, on ne s'en rend pas compte parce qu'on y est toute la journée, mais il y a des aménagements qui sont très très forts, effectivement. Hein, la ville a été saluée il y a très peu de temps par rapport justement à la gestion des espaces verts. On a la chance à Évreux d'avoir aussi des espaces forestiers, des espaces naturels protégés. On y tient beaucoup, et donc c'est du ressort de la ville. L'architecture et les bâtiments, on a... alors, on parle de l'hôtel de ville, qui est déjà un monument, on va dire, hein, qui date du 19e siècle. On a le théâtre Legendre, vous l'avez vu sans doute à côté de la mairie. On a l'église Saint-Orin, qui va bientôt être restaurée, je crois. Hein. Eh bien, voilà, pour vous dire qu'on travaille sur beaucoup, beaucoup de domaines. Et puis évidemment l'éducation jeunesse, hein, donc la jeunesse, les seniors, le handicap, la santé, la médiathèque. Je vous donne une liste qui n'est pas exhaustive, hein, évidemment, mais on s'occupe de tout cela effectivement. Juste un petit détail comme ça, tous les midis dans les écoles publiques d'Évreux, tous les midis ce sont 160 agents municipaux qui travaillent.
aussi bien pour servir les repas que pour l'animation, que pour la surveillance. Donc vous voyez, c'est énorme. Et ces 160 personnes, elles sont évidemment gérées. S'il y a des absences, s'il y a des malades, s'il y a des gens qui sont en formation, voilà, eh bien c'est géré par un service, un très gros service, le service de la vie scolaire. C'est vrai à tous les étages, c'est vrai pour le CCAS aussi, par rapport aux résidences autonomie, par rapport à toutes les aides facultatives, les aides sociales qui sont données. Donc vous voyez, il y a énormément de services et il y a toute une organisation derrière ce que vous pouvez voir de manière anecdotique. Vous voyez un camion de ramassage des ordures ménagères qui passe, vous dites, bon, bah, il y a 3 gars qui bossent et puis voilà. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Évidemment, il y a des budgets, il y a des organisations, vos poubelles, elles partent, elles vont être retraitées, elles vont être triées. Tout ça, c'est très très lourd. Hein, voilà. Au niveau de l'agglomération, la petite enfance, alors la petite enfance, peut-être que vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui sont dans les crèches. Nous avons, sur tout le territoire de l'agglo, nous avons 13 accueils d'enfants, on dit 490 berceaux. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Hein, donc avec des professionnels qui sont là, bien évidemment, pour accueillir les enfants. Ensuite, on a le développement économique, évidemment. Une collectivité, une région, ça ne vit pas s'il n'y a pas effectivement un tissu économique, les entreprises, les commerces qui doivent s'installer. Et donc là aussi, les élus locaux s'attachent à avoir une politique pour accueillir, j'ose dire attirer, oui, montrer que la ville et que l'agglomération, pardon, est attractive, évidemment. Hein, donc il y a toute une politique par rapport au terrain, par rapport aux aménagements, par rapport aux services que l'on peut proposer. Voilà. La voirie, bon, bah, vous savez ce que c'est, les routes, hein, et ça c'est énorme. Hein, le réseau routier, bah, c'est sur toute l'agglomération, et surtout au sortir de l'hiver, on a beaucoup de travail à faire, et c'est énorme. L'eau, l'assainissement, bah oui, vous tournez tous le robinet chez vous, sans vous poser de questions, bah, l'eau, elle n'arrive pas par miracle, hein. L'eau elle arrive parce qu'il y a tout un réseau et parce qu'il y a des gens qui sont derrière. De la même manière, je vais être trivial, vous tirez la chasse d'eau également, l'eau elle part quelque part aussi, elle ne part pas dans la nature, elle est retraitée aussi pour pouvoir effectivement rendre une eau la moins polluée possible au final dans la nature évidemment. Les déchets, ben, j'en ai parlé tout de suite. On le voit dans telle ou telle ville quand il y a des fois un mouvement de grève. Les sacs s'amoncellent très très vite. Et on se dit « Ah, ben, comment ça se fait? Ça ne marche plus. » Eh bien voilà. Hein, donc ça aussi, c'est un travail ingrat, mais c'est un travail ô combien important. La mobilité, alors on en parle aussi, la mobilité c'est par rapport à les routes, on pense tous aux routes, on pense tous aux voitures, maintenant il va falloir penser un petit peu moins aux voitures et un petit peu plus à tout ce qui est déplacement, comme on dit, doux, alors soit les transports collectifs, soit de plus en plus les vélos, pourquoi pas, hein, il a été développé une politique de mobilité par le vélo, par la location de vélos, on est, je crois me souvenir, arrivé à plus de 300 vélos. Hein, et tous sont en location déjà hein, sur l'agglomération. Alors voilà, tout ça, ça coûte cher évidemment. Hein, donc vous savez, des fois, vos parents râlent peut-être en disant « Ah, il y a des impôts, ah, bah, il y a le parc-mètre, il faut payer, voilà. » Mais tout ça, c'est tout simplement, c'est comme chez vous, il faut des sous pour pouvoir faire tourner la maison, comme on dit. Donc il y a des impôts locaux, il y a des dotations de l'État, c'est-à-dire que l'État donne des sous pour tel ou tel projet, par exemple, pour dire, tiens, on va construire une piscine, on va construire une école. Eh bien, l'État, alors il y a des réglementations, évidemment, nous dit, bon, je donne 10%, je donne 20%. On s'adresse également à la région, on s'adresse au département selon leurs compétences. Et donc, il y a des subventions aussi qui sont données pour des projets bien particuliers. Les facturations, je vous ai dit, quand vous allez à la piscine, vous payez votre entrée. Il y a des locations de salles. Si vous faites une fête familiale, dans certaines communes, on peut effectivement avoir des locations de salles. Peut y avoir des dons, des fois ça arrive. J'entendais hier une petite commune, je ne sais plus où en France, qui vient de recevoir 1 million d'euros. Ça s'appelle un leg. En fait, c'est quelqu'un qui est décédé, qui a dit « je n'ai pas d'enfant, donc je donne des sous ».
Ça n'arrive pas tous les jours, hein, mesdames et messieurs les élus. Hein, je suis vraiment désolé pour vous, hein, mais voilà. Les dépenses, les charges de personnel. Alors, les personnels, évidemment, il faut les rémunérer, il faut les payer. Le matériel, vous voyez, souvent circuler dans la ville des véhicules avec l'estampille soit ville, soit EPN, hein, Évreux, Porte de Normandie. Les matériels, bah, c'est tout simplement les tondeuses à gazon, les camions, voilà. De l'énergie, alors là on en parle beaucoup ces temps-ci. Vous savez que pour ce qu'on appelle les fluides, hein, c'est-à-dire gaz, électricité surtout, eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Et ça pose d'ailleurs actuellement un problème à toutes les communes de France et à l'agglo d'Évreux également. Hein. Et donc, ce sont de très très gros budgets. Hein. Les travaux, bah, évidemment, on l'a dit, il faut rénover. Je parle des écoles, c'est un petit peu mon domaine, mais ça, il n'y a pas que les écoles évidemment, mais on constate que si 1 an ou 2 ou 3 on dit « Oh bon, ben, on ne va pas rénover », il ne se passe rien effectivement. Et puis à la 4e année, on s'aperçoit qu'il faut absolument refaire la toiture, refaire les fenêtres, etc. Et ça coûte plus cher. Voilà. Et donc les investissements, ça peut être, par exemple, on en parle, refaire un centre aquatique, par exemple. Hein, ça peut être faire une salle de spectacle. Voilà. Tout ça pour le bien de la population. Voilà. J'ai été très très rapide, hein, on m'a demandé d'être rapide, et puis voilà, encore une fois, c'est pas... je procède pas à un cours d'éducation civique, vous voyez ça avec vos professeurs, mais voilà un petit peu, planter le décor, si je puis me permettre. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous, M. Delahaye. Un tonnerre d'applaudissements à M. Delahaye. Merci. Je vais représenter la vidéo. Oui. Merci, M. Delahaye, pour cette présentation. Effectivement, c'est très important de savoir quelles sont les compétences de la ville et de l'EPN. Et je vous remercie pour ce diaporama. Je voulais juste vous présenter les élus qui sont présents et qui étaient présents tout à l'heure, qui ont dû partir, mais qui seront là cet après-midi lors des ateliers. Monsieur Jean-Pierre Pavon, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Monsieur Pavon, qui est délégué adjoint maire pour la culture. Monsieur Delahaye avait omis de dire que c'est une des compétences très importantes, la culture, au niveau des médiathèques, musées, tout ce qui peut vous intéresser pour vos divertissements également, et les théâtres. Madame France Barillet, qui est à l'état civil, on va dire un peu en gros. Madame Francine Marigliano, qui est adjointe maire au handicap, on va dire en gros. Monsieur Roussel, qui est aux relations internationales environnement et santé. Monsieur Cario, qui est adjoint maire aux associations, vie de quartier et citoyenneté. Madame Marie-Louise Dossuevo, qui est à l'éducation, service enfance. Madame Evelyne Rivière, qui est conseillère municipale, et Madame Lisiane Bandelier, qui est conseillère municipale déléguée au logement. Je voulais également citer mes autres collègues qui étaient là tout à l'heure, Monsieur Driss Etazoui, qui est à l'EPN, Monsieur Nicolas Gavard-Gongalu, qui est adjoint maire à la sécurité, et qui seront là cet après-midi pour les ateliers. Et je voulais également remercier les organisateurs de ce projet, qui est Monsieur Gay, Abdoul Gay, qui est coordinateur citoyenneté. Bravo. Monsieur Maxime Imbert, qui nous a épaulés sur tout ce qui est vidéo et qui a contribué fortement à l'organisation. Et Madame Corinne Ferté, que je ne vois pas, qui a contribué très fortement à cette organisation. Donc je les félicite pour... Et bien sûr, tous les autres techniciens dans la transversalité qui seront là lors des ateliers et qui nous ont épaulés. Maintenant, nous allons regarder une petite vidéo qui va vous mettre en scène. C'est des différentes actions qui ont déjà été faites dans le parcours citoyen. Vous verrez la visite du Sénat, ou encore la vidéo « Raconte-moi ta citoyenneté » qui a été faite dans un collège, le collège de Navarre, ou encore une dernière vidéo avec le collège Jean Jaurès lors des élections de délégués. Vidéo, ça tourne. Silence dans le bus, ça tourne.
Bienvenue chez nous, j'espère que cette sortie au Sénat va vous plaire. Je suis élue à la citoyenneté, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à la proximité depuis 2 ans. Aujourd'hui, on a visité le Sénat avec la mairie d'Évreux. C'était bien parce que on n'a pas toujours l'occasion de voir ça en vrai. Habituellement, on voit toujours ça à travers un écran ou bien sur des affiches. J'ai pu découvrir un endroit merveilleux qui était vachement grand, avec notamment des beaux tableaux, une belle architecture. Je pensais que c'était vraiment moderne, comme un peu partout, alors qu'en fait, ça s'était resté dans la Renaissance. On a pu voir également l'histoire du bâtiment. C'était très intéressant, ça nous a permis de voir quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est pas du tout comme à la télé. On a pu aussi voir la salle du Sénat avec les différents hémicycles et aussi la partie législative, comment on pouvait voter une loi, etc. C'est sympa de sortir avec d'autres collèges, comme ça on rencontre d'autres personnes que les gens de notre classe. C'est bien aussi de faire des sorties de ce genre. Des gens, ça peut leur inspirer un métier. Ça fait des rencontres sympas et qui peuvent même durer sur le temps. Les sénateurs examinent les projets de loi que le gouvernement leur soumet. Ils peuvent également déposer et examiner des propositions de loi. Gérard Archer est le président du Sénat qui a été élu par d'autres sénateurs. Pour qu'un texte soit voté, il faut que la majorité des sénateurs soient d'accord. Il y a 348 sénateurs. Il y a 118 femmes et 230 hommes et 7 commissions permanentes. En 1814, après la chute de Napoléon Ier, le Sénat est remplacé par la Chambre des Pairs. Le Sénat aura différents noms. Le Sénat conservateur de 1800 à 1814, la Chambre des Pairs de 1815 à 1848 et le Sénat de la 5e République de 1958 à nos jours qui aura tous ses pouvoirs. Bonjour. Je prendrai des pâtes avec de la viande, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va vous présenter les poubelles de tri. C'est pour trier parce qu'au Collège de Navarre, on est plus de 700 élèves. Du coup, on est obligé de trier. Là, c'est la poubelle noire où, par exemple, on va venir mettre les yaourts qui sont déjà entamés. À la poubelle bleue, on va mettre alors tout ce qui est aliments. On va passer au pain. Le pain, c'est quelque chose qui est beaucoup gaspillé quand on a surtout des bons plats. Parce qu'on pense qu'en fait, nous, on pense qu'on va tout manger, mais quand par exemple il y a du rab, parce qu'il y a toujours du rab quand il y a des bons plats, on va se resservir et on oublie les choses qu'on a sur notre plateau. Du coup, ça fait qu'on va prendre le rab et qu'après, quand on va finir le rab, on n'aura plus faim pour manger les autres choses qu'on a prises sur notre plateau. Là, il n'y a pas beaucoup de pain, ça va. Du coup, voilà. Et les yaourts, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les 6e A, aujourd'hui, c'est l'élection des délégués pour votre classe. J'ai tiré au sort 3 élèves qui vont tenir le bureau de vote. Pour voter au premier tour, vous allez avoir une enveloppe rose pour les délégués. D'accord? Ensuite, dès que vous avez l'enveloppe, vous avez 4 piles avec les bulletins de vote des 4 candidats. Vous devez en prendre minimum 2. C'est obligatoire d'en prendre 2. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter le secret du vote. Ensuite, vous passez dans l'isoloir et c'est uniquement dans l'isoloir qu'on met son bulletin de vote dans l'enveloppe. On ne met qu'un seul bulletin de vote. Ensuite, on se présente devant l'urne, on met le bulletin dans la fente. Le bulletin de vote, il ne va pas tomber tout de suite, c'est normal. Il faudra d'abord signer la liste électorale. Dès qu'elle est signée, le président du bureau de vote fait tomber l'enveloppe et dit à voter. À voter.